Coucou everybody, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver les Verseaux puisque c'est vous que nous allons canaliser aujourd'hui, d'accord? Donc j'espère que vous allez bien. Tout de suite, on commence tout de suite. La guidance est générale. Vous savez que ça ne peut pas parler à tout le monde. N'hésitez pas à liker et à partager. On va vraiment très vite dans le petit topo, la chanson que vous connaissez. Ok. Par contre, je vais m'attarder sur le fait de je vous remercie infiniment d'être restés fidèles à la chaîne, pour ceux qui sont restés abonnés. Merci de me suivre sur la page Facebook. Merci pour tous les messages et commentaires que vous me laissez, que vous m'envoyez, parce que ça me touche. Il y en a qui partagent leur histoire, il y en a qui disent un simple merci parce que ça les aide ou ça peut leur permettre de mieux comprendre leur partenaire puisqu'ils voient que c'est en résonance, ça leur parle. Vraiment, merci beaucoup. Merci pour ces commentaires bienveillants, ces messages, parce que la seule chose qui m'intéresse, c'est de pouvoir vous aider, d'accord, de pouvoir faire du bien. Et ça me remplit de joie, et je pourrais même dire que c'est tout ce qui me suffit. Voilà. Donc, et cette joie, on en a tous besoin. Donc, je vous fais de gros bisous. Et on entame directement avec les Verseaux. D'accord? Alors, quel message que le signe du Verseau a à vous donner pour le mois d'octobre 2020? Verseau, octobre 2020. Message du signe du... Ah oui, quand même, hein. Alors, il y a 4 cartes. Je les prends parce que c'était quand même assez violent. Ouais. Alors, je mets ma pierre ici. L'autre pierre là. Ne tombe pas, reste bien. Ok. Donc, j'ai 4 cartes face à moi. Je vais vous les montrer, ne vous inquiétez pas. Mais dans le message ici que je reçois, le signe du Verseau vous dit très clairement qu'il y aura, peut-être que c'est déjà entamé, mais que vous allez débuter une guérison à propos des relations que vous avez avec l'extérieur, ok? Pas intérieur, mais extérieur. Peut-être que cette guérison va porter aussi sur la vision, sur la façon dont vous voyez les choses, et peut-être qu'il est temps de porter votre attention sur la richesse de ces relations. Peut-être que vous avez émis des jugements, posé des étiquettes, et qu'on vous invite à retirer les étiquettes. La première carte, c'est celle de l'abondance, d'accord? Ici, je ne sens pas que c'est matériel ou financier. Je sens vraiment cette autre richesse qui vient des relations. Car celui qui n'a pas, d'accord, de vie sociale ou... on n'est pas obligé d'en avoir, mais comment on va dire? Celui qui ne voit pas la richesse qui se trouve dans une interaction avec autrui, même si ça dure 5 minutes ou 10 minutes, cette personne-là, elle est très pauvre. Si pour elle, la richesse représente qu'un aspect matériel et financier, c'est de la pauvreté, d'accord? L'abondance, ce n'est pas que matériel et financier, c'est également dans les relations, c'est également dans tout ce que la Terre nous offre. Je suis désolée, mais la planète Terre ne nous offre pas de l'argent. L'argent, c'est une invention humaine. Le matériel, c'est humain. Les beaux paysages, les sourires des enfants,
les animaux, comment ils se comportent entre eux et comment ils se comportent aussi avec l'humain. Tout ça, ça fait partie de la richesse. Mais pour les Verseaux, ça concerne vraiment le relationnel, c'est-à-dire les liens familiaux, amicaux, extérieurs, relationnel, professionnel. D'accord? Ça va travailler là-dessus puisque nous avons le guérisseur de tous les temps. Pam, 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 pam. En 2 decks, qu'est-ce que nous avons? Indécision. Donc, une petite carte qui précise encore plus, on me dit de couper et de regarder. Contrainte financière. Contrainte financière, indécision, ça fait partie de la obscurité. Contrainte financière et indécision. Et en plus, nous avons la carte corne d'abondance. Ok. Le message que je reçois là, c'est est-ce que certains d'entre vous vivent une situation matérielle, financière, qui est tellement pesante que ça leur empêche de jouir pleinement des liens familiaux. Ici, quand on regarde cette carte, la communauté, on voit du glamour, on voit de la richesse, on voit de l'élégance, on voit de la prestance, de la créativité, de la sensualité. La polarité féminine est très, 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 très présente. Très présente. Alors, je continue avec cette explication, merci. La polarité féminine est très présente. Donc, est-ce que certains d'entre vous ne se laissent pas envahir par les soucis matériels et que ça empêche de jouir effectivement d'un relationnel paisible? La carte au niveau de la famille, c'est la famille heureuse. Il y a un arc-en-ciel. Ça veut dire que il y a eu des tumultes, une épreuve, et que à présent, vous allez voir un ciel radieux. J'allais dire, parce que j'ai entendu que c'est une sorte de promesse, mais un vœu à votre niveau d'avoir une vie relationnelle paisible, quel que soit le secteur. Que vous travaillez pour ça. Et que certains d'entre vous ont envie d'être à l'aise matériellement et financièrement pour pouvoir aider aussi. D'accord? Aider. Les Verseaux, on connaît les Verseaux. Vous êtes très sociables, vous êtes vraiment dans la richesse du cœur. Vous aimez le partage, mais peut-être que ces soucis-là font que vous ne pouvez pas aider matériellement et financièrement peut-être votre famille et peut-être certaines personnes qui ont besoin d'aide de votre entourage que vous aimez énormément. Peut-être que certains d'entre vous aussi se trouvent dans une indécision puisque je ne peux pas omettre la pleine lune. Ok, nous sommes le 3. Nous sommes encore dans l'influence de la pleine lune qui va durer un sacré long moment jusqu'à la prochaine pleine lune, donc fin de ce mois, et qui fait que il y a un tri au niveau relationnel. Donc peut-être que certains d'entre vous, vous avez des aspirations de famille heureuse et de communauté, d'avoir affaire
à des gens qui soient vrais, d'accord, comme tout à chacun, et que vous êtes dans une période d'observation pour savoir, pour prendre et faire des choix justes en accord avec vous-même. Il y a une notion de ne pas vouloir se tromper. Vous sortez quelqu'un de votre vie, ok, mais c'est mesuré, c'est vraiment mesuré et très très bien réfléchi. L'autre explication, ok, je ne peux pas non plus renier cette carte, le mettre. La carte juste en dessous de celle-ci, c'est la tromperie. Donc, comme je disais, dans votre décision, peut-être que vous n'avez pas envie de vous tromper et que effectivement vous avez simplement envie de vous délester de tout ce que vous pensez être faux. Des relations hypocrites, des relations où on ne vous accepte pas tel que vous êtes. Vous n'avez plus envie de perdre votre temps. Donc, vous souhaitez créer dans votre réalité un relationnel qui soit selon vos principes de vie et vos valeurs. Donc, qui soit basé sur des mots tels que la sincérité, l'honnêteté, un partage vrai et juste, pas 60% et 40%, mais 50-50. Vous voulez de l'équilibre dans vos échanges, d'accord? Que ça soit de véritables richesses. Peut-être que certains d'entre vous aussi, avec ce message du Verseau, on vous dit qu'il y aura peut-être une guérison au niveau du don, pour équilibrer le don. Parce que, comme je le dis, le Verseau, vous avez le cœur sur la main, vous aimez aider, c'est naturel chez vous. Mais peut-être que dans tout ce don, il peut y avoir une perte d'énergie et que certains d'entre vous apprennent à réguler, d'accord, cette façon de donner. Vous vous donnez, mais pas avec des attentes. Le mot donner, vous allez expérimenter. Ok, vous rentrez dans l'expérience du mot donner. Qu'est-ce que c'est véritablement donner avec le cœur? Oui, vous donnez avec le cœur, mais il peut y avoir des petites souffrances parce que peut-être que c'est pas assez pour vous, peut-être qu'il n'y a pas de retour, peut-être qu'il y a un peut-être, ok? Il y a un peut-être. L'autre message que j'ai reçu ici avec la polarité féminine, c'est que il y a une guérison de votre polarité masculine, d'accord? Donc, matériel. Il y a une guérison de votre polarité masculine, ce qui va permettre une véritable connexion, communication avec la polarité yin, qui va vous permettre d'amener plus de douceur et de sensualité dans votre vie, d'être moins rigide. Une guérison va vous apporter une guérison dans le don et dans la réception. Et vous donner des informations pour vous permettre de vous réaliser. Et afin que toute cette joie que vous allez recevoir en actant les choses puisse se matérialiser. Abondance. Rien que là, on a déjà beaucoup de messages. Vous voyez à peu près en ce mois d'octobre sur quoi vous allez travailler, mais c'est clair que c'est sur vos richesses matérielles et financières maintenant, sur votre vision et la qualité de vos relations. D'accord? Donc, Verseau, votre attention
sera porté sur la qualité de vos relations et sur l'aspect financier et matériel. Et on va voir ça un petit peu plus tard, on va étudier les finances et le matériel, ok? Bon, maintenant, vos vibrations à vous, dans votre rat, quelle énergie qui s'y trouve? Pour les Verseaux, quelles sont vos vibrations pour ce mois d'octobre? Vibrations, là. Quelles sont vos vibrations et qui va permettre cette guérison? Quelle est votre intention? L'intention qui part vraiment de l'intériorité. Merci. Ok. En d'autres decks, mon cœur d'amour et ma conscience ne font qu'un. J'espère que vous m'entendez bien. N'écrivez pas, n'hésitez pas à me dire, hein, d'accord? Mais j'ai fait les tests et normalement, moi en tout cas, je m'entends super bien. Et il y en a beaucoup qui entendent bien aussi. Alors, je disais, mon cœur d'amour et ma conscience ne font qu'un. Ça, ce sont vos vibrations. Donc, vous savez que vous êtes soutenu par votre âme, par votre guide. Vous savez que dans le dit monde invisible, mais visible pour certains, donc il n'y a pas de séparation, de différence, mais en tout cas pour vous, il est clair et net que vous n'êtes pas tout seul, d'accord? Ce qui vous permet de vivre les transitions et les guérisons d'une façon beaucoup plus fluide, beaucoup plus légère. Parce que je ne sens pas que la guérison sera lourde, avec un émotionnel à lâcher de ouf. Non, c'est pas ça que je ressens du tout. Au contraire, c'est vraiment votre décision, c'est votre choix de vous apporter une qualité de vie relationnelle autre que celle que vous avez vécue jusqu'à présent. Pour vous, c'est très clair et net aussi au niveau des intentions intérieures, ce désir profond, donc au niveau inconscient également, de changer votre vie matérielle et financière. Il est temps que la roue tourne. La carte qui est tombée, c'est la force des pensées est capable de modifier la vie et la réalité. Ça, ce sont vos vibrations. Donc ici, j'entends que certains d'entre vous vont prendre conscience effectivement de la qualité de leurs pensées qui reflètent votre vie, leur vie relationnelle. Il y aura un voyage intérieur qui va se faire au niveau des pensées. Cette carte-là, elle tombe énormément là depuis que j'ai commencé à faire les guidances pour les signes astrologiques. Au niveau des pensées, après c'est énergie collective, hein, mais au niveau de vos pensées, vous allez faire un voyage intérieur, donc au niveau du mental. Peut-être que vous allez commencer à observer effectivement la couleur de vos pensées. Vous allez comprendre, commencer à comprendre, tiens, à relier les fils, les points, et voir, ah ok, cette pensée-là, ah ben oui, au final, au niveau de la matière, voilà pourquoi je vis ça. C'est en reliance, donc comment je peux agir pour y apporter de l'harmonie. Ok? Donc vous êtes prêts, vous êtes dans cette dynamique de vouloir changer les choses. Et certains d'entre vous aussi font en sorte de pratiquer la positivité afin d'attirer à eux ce qu'ils désirent. Maintenant, on va regarder votre état d'esprit. D'accord? Donc, on va regarder au niveau émotionnel, là, l'état d'esprit des Verseaux pour octobre 2020. Nous avons le 5 de cœur. Donc là, je travaille avec le tarot persan de Madame Indira. Donc le 5 de cœur, c'est une carte qui parle de sincérité, d'harmonie, de promesses bénéfiques, de paix, de tranquillité dans les liens. Ok.
Cette carte dit aussi que les conflits se règlent dans la sérénité et l'indulgence. C'est la carte de la sagesse et de l'équilibre. Donc, comme je le disais, vous êtes prêt, vous êtes déterminé. Peut-être que extérieurement, il y a des petits trucs dans votre façon d'être. Peut-être que vous êtes fatigué puisqu'il y a quand même une indécision et des contrariétés financières à gérer. Mais intérieurement, donc cette polarité yin qui est là et qui dit à l'extérieur, donc la partie yang, je suis là pour t'aider. Je suis dans cette dynamique, je suis prêt d'apporter à cette réalité, de t'apporter toi, yang, la paix dont tu as besoin. En fait, de t'apporter ce dont tu as besoin, avant que ça se matérialise en ceci. Donc, pour vous les Verseaux, ce qui va se passer, c'est vraiment c'est une transformation intérieure et qui est en train de basculer vers l'extérieur. Donc en ce mois d'octobre, vous pourrez voir qu'il y a certaines choses dans votre comportement, dans votre façon d'être, cette façon de, dans votre rayonnement. Les messages vont changer dans votre aura, dans vos énergies. Ça va commencer à changer. Il y a une transmutation qui se fait. En tout cas, dans votre état d'esprit, là, puisque en dos de deck, nous avons la roue des poissons, ce qui est une très bonne carte, puisque ça parle d'enthousiasme, de spontanéité, d'optimisme, de positivité. En tout cas, on vous dit les Verseaux que vous êtes des personnes, vous savez rebondir, d'accord, vous savez vous relever, vous ne vous laissez pas accabler par les épreuves, vous ne vous laissez pas tuer ou rester à terre, non. Vous savez vous relever. Vous êtes fort, vous connaissez votre force, vous connaissez vos points faibles également. Vous savez comment agir et vous êtes dans cette volonté d'y arriver. D'accord? Vous êtes dans cette volonté. Surtout qu'aussi, je pense que autour de vous, vous avez des personnes qui vous motivent ou vous avez des exemples aussi autour de vous. D'accord? Maintenant, on va regarder la partie obscure de la force des Verseaux. J'utilise ici l'oracle des ombres. Alors, oui, c'est à l'envers, pardon. L'oracle des ombres que vous avez déjà vu sur d'autres chaînes. Un jeu de cartes que j'adore parce qu'il est en noir et blanc. J'aime tout ce qui est noir et blanc. Mes photos, c'est en noir et blanc. Ça ne me dérange pas. C'est figé. Ça me donne une sensation que les choses sont figées. Et on peut encore mieux crypter, décrypter, capter l'émotionnel, le message que la personne a voulu faire passer à travers la carte. En tout cas, à mon niveau. Donc ici, on va regarder au niveau de l'inconscient, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a véritablement à guérir au niveau des pensées sûrement, qu'est-ce qui se passe. Donc comme c'est un jeu qui s'utilise à l'envers et à l'endroit, je vais volontairement le lire à l'envers puisque c'est toute la partie négative. D'accord? Donc pour les Verseaux, octobre 2020. Qu'est-ce qu'il y a à traiter? Qu'est-ce qui est caché et qui peut être dévoilé? Sur quoi vous allez mettre, sur quelle zone d'obscurité, d'ombre vous allez mettre en lumière? Qu'est-ce que cette lumière de guérison va mettre en avant pour que vous puissiez prendre conscience de certaines choses qui vous entravent et qui vous bloquent, les Verseaux, octobre 2020. Ok. Une carte me suffira. Merci.
Ok. Ok. Donc, ici, il y a un peu de peur d'échouer, de ne pas réussir, qui se cache au niveau du chakra cœur, des larmes qui montent. Est-ce que vous avez la sensation d'avoir raté votre vie ou je sais pas quoi, raté quelque chose? En d'autres decks, nous avons la futée. Elle est trop jolie la carte. Moi, je la trouve magnifique. C'est dessiné avec une délicatesse, les mouvements et tout. Oh my god. Ma fille qui dessine a vu la carte, elle la trouve vraiment trop jolie. Alors, ok. Donc avec cette carte, on nous parle de soucis de santé, de problèmes dans le foyer, de rester en alerte. Peut-être que vous, dans vos réactions, ce sont les bas instincts, donc c'est-à-dire que ce sont les blessures qui prennent les devants. Peut-être que vous comprenez les choses au niveau pensée, au niveau mental, vous comprenez les choses, mais c'est pas vous, ce sont les blessures qui sont là aux commandes et qui interprètent, d'accord, ce qui est dit, ce qui est fait. Donc vous êtes tout le temps en réaction, d'accord, ce qui vous porte préjudice en fin de compte. Soucis de santé, ça peut être à la longue, hein, avec l'indécision et puis matériel, soucis matériels et tout ça. Problème dans le foyer, peut-être que vous estimez ne pas être à la hauteur financièrement et que vous voulez faire plus. Ça amène des tensions, de la fatigue, peut-être une petite détresse, peut-être une petite dépression, des choses comme ça. Ok, émotionnellement, c'est pas top top. Ça peut ne pas être vécu d'une façon top top. Mais c'est pas... je ne... Avant de dire des bêtises là. Ok, il y en a certains d'entre vous qui n'arrivent pas à gérer cet émotionnel. Ça peut être vécu d'une façon lourde alors que ça ne l'est pas. Parce que justement, vous ne voyez pas que c'est de la lumière. Donc, le fait de ne pas accueillir et de reconnaître et de voir la lumière fait que pour vous, ce n'est que de l'obscurité. Donc, c'est une tornade, ça peut être vécu d'une façon très très difficile. Or, ça n'a pas lieu d'être en fait. Mais ça aussi, vous allez l'apprendre. Ce sont vos expériences au fur et à mesure qui vont vous permettre de laisser couler, de traverser voilà, ce qu'il y a à traverser. Alors, les deux cartes. Le cadet et l'originel. À l'envers, le cadet nous parle de nervosité, de besoin d'activité, donc professionnel, besoin d'autonomie, matériel, des angoisses à cause de l'avenir, peut-être parce que vous avez du mal à payer vos factures, vous avez des soucis financiers, effectivement. Peut-être que dans vos réactions, vous pouvez être quelqu'un qui fuit quand ça devient compliqué au niveau relationnel, donc vous fuyez les dialogues, vous pouvez fuir vos responsabilités, c'est-à-dire que vous êtes le déclencheur d'une situation par rapport à ce que vous dites et ce que vous faites et que vous ne le voyez pas, qu'on vous pointe le doigt dessus, mais peut-être que vous ne voulez pas voir effectivement que vous pouvez générer vous provoquer une souffrance chez quelqu'un. Donc, ok, la spiritualité dit que quand on voit quelque chose chez l'autre et qu'on rentre en réaction, c'est qu'on a un truc intérieur à travailler. Ok, mais on peut très bien se passer aussi du comportement de l'autre. D'accord? C'est pas parce que tout nous appartient et etc. Qu'on a le droit de se comporter également d'une façon avec une désinvolture et puis dire oui mais ça c'est ta responsabilité, c'est ton problème si tu réagis comme ça, c'est ton problème
si ça réveille une souffrance, etc., etc. Peut-être que quand la conversation devient trop sérieuse et que vous ne savez plus quoi dire, pas pour vous défendre, mais que ça devient trop sérieux en fait. Parce que vous êtes dans cette indécision, vous ne voyez pas clair dans votre émotionnel. Il y a un endroit où ce n'est pas clair. Chez vous, en tout cas, à votre niveau, et c'est émotionnel. Peut-être qu'au niveau relationnel, amoureux, affectif, je ne sais pas trop dans quel domaine là, peut-être sentimental, c'est pas clair chez vous. Et que si vous avez des comportements qui peuvent laisser l'autre personne dans le flou ou dans l'ambiguïté, que l'autre personne a tendance à penser que vous n'êtes pas honnête avec elle et qu'elle réclame entre guillemets justice ou simplement de l'honnêteté, le fait que vous ne soyez pas clair avec vous-même vous empêche, d'accord, de pouvoir verbaliser, donc vous avez tendance à fuir. Peut-être vous n'avez pas envie de voir et de savoir que vous pouvez être ce que j'entends là, c'est que la façon dont vous interprétez les choses, dont les blessures, le passé, d'accord, votre passé, peut interpréter les choses d'une façon erronée, a fait que ça vous a mis en conflit avec votre relationnel, donc familial et extérieur. Ok, ça c'est très intéressant. Parce que c'est ce qui explique justement le fait que vous ne pouvez pas voir, reconnaître la lumière et que émotionnellement ça peut être vécu d'une façon douloureuse alors que ça n'a pas lieu d'être. C'est tout simplement parce que vous ne voulez pas voir votre responsabilité au niveau des interprétations qui sont erronées. Parce que ça va vous demander de faire face à une blessure qui est encore celle de la trahison. On y est encore les Verseaux, ça je me souviens parce qu'au mois de janvier, vous étiez en train de traiter la blessure de la trahison et on y est encore. Donc peut-être que certains d'entre vous, vous avez choisi d'être en recul, de ne plus fréquenter certaines personnes, mais ça n'empêche pas que il y en a certains que vous êtes obligés de fréquenter, donc votre famille notamment, peut-être certains amis, au niveau relationnel, sentimental aussi, peut-être professionnel. Il y a des gens, vous ne pouvez pas y échapper. Et ces personnes vous font vivre des expériences, vous aident à vivre certaines expériences qui vous permettent encore de traiter et de guérir la blessure de trahison. En plus, nous avons le magicien et le miroir. Nous avons la carte l'ange d'amour derrière et nous avons la porte de la guérison. Donc là, voilà, c'est très très clair. Vous êtes, depuis le début de l'année, dans cette guérison. Ça prend du temps. On ne guérit pas comme ça de la blessure de la trahison. Et là, vous y êtes au cœur même du mécanisme. C'est-à-dire qu'à un moment donné, en ce mois d'octobre, c'est le mot obligé qui me vient, mais je vais plutôt dire, ça sera un face-à-face avec vous-même, avec vos mécanismes par rapport à cette blessure, qui fait que la façon dont vous voyez le monde, dont vous le traduisez, n'est pas forcément juste. Et là, les énergies du signe, de votre signe, que vous soyez natif, ascendant ou je sais pas quoi, vous aident
à faire la vérité sur ce mensonge que vous vous êtes peut-être trompé jusqu'à présent. C'est pour ça que vous fuyez. Parce que c'est pas évident d'admettre qu'on a pu se tromper sur toute la ligne, sur une relation, sur des relations, sur la relation avec nous-mêmes, sur notre façon de voir la vie, de comprendre les mots et les paroles des autres. Peut-être que certains d'entre vous se sont toujours sentis rejetés, indifférents ou quoi que ce soit, tout simplement parce que la blessure, elle est là. Elle est là, donc ça perdure cette sensation. Les autres en face le voient, ils le savent. Donc, peut-être qu'ils ne voient pas non plus et qu'ils continuent ce jeu parce que vous ne voyez pas. Ils ne peuvent que continuer ce jeu parce que vous ne le voyez pas. La deuxième carte, l'originel, à l'envers, ça donne difficulté à atteindre l'objectif. Échec, sacrifice, esprit égocentrique, esprit recroquevillé, fermeture du cœur. Je crois que j'ai eu cette carte là pour les poissons. Donc si vous êtes ascendant poisson, signe lunaire ou signe Vénus en poisson, ce serait intéressant de voir la vidéo. Si vous êtes natif également. Égocentrique ou recroquevillé. Il y a une situation qui fait que soit vous prenez les choses à un degré si personnel que ça donne l'impression que tout tourne autour de vous, donc égocentrique. Vous prenez vraiment les choses à cœur. C'est sans jugement, hein. C'est pas la peine d'avoir de la culpabilité, donc en tout cas pas avec moi. Je suis pas là pour vous juger, je suis juste là pour mettre la lumière sur quelque chose, puisqu'on parle de guérison, on parle de blessure, de trahison. C'est pas comme si je n'étais pas humain, d'accord? Certains d'entre vous, vous prenez les choses trop à cœur. On peut prendre les choses personnellement, donc là on est dans le premier accord Toltec. On peut prendre les choses personnellement, mais il y a un degré, d'accord? Il y a une limite. Et là c'est trop. Il y a un extrême. Donc ça va provoquer une forme de souffrance. Vous avez l'impression peut-être que les gens ne vous aiment pas, donc problème dans le foyer, que votre famille, c'est surtout avec la famille qu'on ressent ça, que votre famille ne vous accepte pas et ne vous voit pas tel que vous êtes, le rayon de lumière, ce joyau que vous êtes, ces qualités que vous pouvez avoir et que vous pouvez apporter à la famille. Ici, on me parle ici que peut-être que vous êtes quelqu'un, bon après vous êtes du signe du Verseau, qui apporte l'harmonie. Donc peut-être que cette vision, cette façon de procéder pour apporter l'harmonie, c'est pas trop accepté dans votre famille parce que c'est à l'encontre de leur code, d'accord? Avec la blessure de trahison, peut-être que ça vous empêche de voir que chacun a un rythme. Ok. Et que ce n'est pas à vous. On ne vous a pas chargé d'une mission. Peut-être que certains d'entre vous, cette blessure de trahison justement qui peut vous transformer en sauveur dans vos relations, il y a un masque qui va être ôté. Vous allez arrêter de jouer le sauveur. Il y a une notion comme ça de sauveur également.
Il y a une fermeture de cœur. Peut-être que vous avez vécu une relation aussi qui a fait que vous avez fermé votre cœur suite à une trahison et qui fait que au niveau de pensée, c'est pas super positif et que vous êtes dans cette transformation, d'accord? Peut-être que vous avez vu effectivement ce syndrome du sauveur et que vous êtes en train de travailler, vous continuez de travailler là-dessus. Donc de moins en moins, vous sauvez les gens, de plus en plus, vous laissez les gens se débrouiller tout seuls. Vous travaillez sur vous-même, donc de moins en moins, vous vous fuyez. Peut-être que certains d'entre vous étaient dans une relation avec, vous avez le rêve de finir votre vie avec quelqu'un parce que pour vous c'était la personne et que vous vous êtes rendu compte qu'au final, euh, peut-être que vous vous êtes voilé la face, donc il y aura un deuil, une véritable acceptation que vous avez pu peut-être vous tromper ou que l'autre a le droit de choisir autre chose, mais pas vous. Une ancienne relation, hein, mais je parle vraiment d'une ancienne relation qui vous a touché, votre cœur était vraiment impliqué, ça vous a touché, beaucoup touché. Pour tout ce qui concerne le secteur financier et professionnel, peut-être qu'il y a une stagnation dans ce que on me montre. Il peut y avoir une stagnation pour certains et comme je l'ai dit, là, dans votre état d'esprit, vous êtes prêt à bouger les choses parce que pour vous, stop, ça suffit là, c'est bon. Vous avez assez vécu des situations où vous étiez en manque, où le professionnel, ça bouge pas, où vous vous ennuyez, vous avez envie de bouger, mais de changer, mais c'était pas encore propice, d'accord? Pour peut-être envie de faire de formation, mais il manque des PQ. Vous avez envie que ça bouge. Vous avez envie que ça bouge, que ça change. Tout. Alors vous, on ne va pas dire un secteur en particulier, on va dire tout domaine confondu. Vous avez envie que votre réalité change. Point. Votre réalité change parce qu'elle ne vous plaît pas comme ça. Vous avez fait un bilan là, depuis janvier, vous avez fait un bilan, c'est très clair dans votre tête. Votre réalité ne vous plaît pas. Vous savez que vous êtes la seule personne qui peut changer tout ça, d'accord, apporter cette transcendance, ce changement. Vous vous actez. Et qu'au fur et à mesure, on vous montre le cœur du problème, ce qu'il y a à transformer en fait. Et on vous apprend en même temps différentes petites leçons à côté, donc comme le lâcher prise, le fait de prendre conscience que vous êtes avant toute chose votre thérapeute, puisque vous êtes amour. L'amour, c'est un médicament, que vous êtes capable de transcender tout ça, que tout dépend de votre volonté, peut-être aussi de demander de l'aide à des thérapeutes. Ça, c'est vous, vous savez, mais tout démarre de vous. On peut aller voir un thérapeute pour dire oui, bon, ok, je sais que je dois travailler sur ça, mais si le programme n'est pas, si le cycle n'est pas arrivé à sa fin, et puis que c'est pour vous, c'est ouais, on m'a obligé y aller, ou pour faire plaisir aux gens, ou vous êtes dans cette dynamique-là, la thérapie, bon, vous pouvez rester 20 ans là-dedans, hein. Où vous n'allez pas trouver l'intérêt, vous n'allez pas continuer en fait. Mais là, vous êtes vraiment dans cette dynamique de changement. Ok? Maintenant, ok, la carte en dessous du deck là qui me parle, c'est celle de l'errant.
qui à l'envers parle d'insécurité, d'actes irréfléchis, de peur exacerbée de l'inconnu, peur du changement. Peut-être que cette blessure vous fait rater des opportunités. Peut-être que le fait de sentir des fatigues, cette nonchalance, vous êtes dans une grande passivité. Dans le fait d'être peut-être défaitiste et de vous dire ouais, l'univers vous a abandonné, à ressasser le passé. Peut-être que certains d'entre vous se trouvent dans cette vague émotionnelle, à ressasser le passé, à se plaindre. Encore une fois, je ne juge pas, c'est une vague. On passe tous par là, plusieurs fois d'ailleurs. C'est comme ça qu'on voit vraiment, qu'on fait vraiment le bilan de sa vie. Qu'on voit et qu'on est honnête avec soi, genre non, ce secteur-là dans ma vie ne me plaît pas, celui-ci, 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 en fait ma vie ne me plaît pas. Se plaindre pendant un petit moment jusqu'à oui, mais c'est bien de se plaindre, mais comment faire pour que ça puisse changer? Voilà. Comment faire pour que ça puisse changer? J'ai un message pour vous les Verseaux. En tout cas, certains d'entre vous. Vous êtes invités à vous approcher du monde animal. Certains d'entre vous ont vraiment peur de l'avenir et du changement, de ce que cela peut provoquer. Et c'est la blessure qui veut ça, puisque peur de trahison, peur de ce qui va se passer, peur de l'insécurité. Donc c'est le premier chakra là. Vous êtes en train de... Vous aussi, vous voyagez dans le premier chakra. Je ne sais plus pour quel signe il y avait ce voyage-là. Est-ce que ce n'est pas les poissons? Donc, rapprochez-vous du monde animal. Si vous rêvez d'une souris, d'un rat, d'un serpent, d'un chien, d'un lapin, qu'importe l'animal qui ressort dans votre rêve, notez, prenez-le en compte, cherchez la signification de cet animal. S'il y a un petit oiseau qui vient sans cesse vous rendre visite, essayez de communiquer avec lui, de savoir quel message qu'il a à vous donner. Si vous avez des animaux chez vous, prenez du temps avec eux. Mais sincèrement, prenez du temps avec eux. Parce que là, je vois qu'ils peuvent être d'une source d'un très très grand réconfort. Ici, j'entends que pour ceux qui ont des animaux chez vous, chat, chien, lapin, poisson, cochon d'Inde, je ne sais pas trop quoi, ces animaux-là ne sont pas là par hasard dans votre vie. Ça, vous le savez très bien. Énergétiquement, vous ressentez que c'est comme des gardiens, c'est comme des vraies personnes qui sont là avec vous, avec un esprit bienveillant, ce sont des animaux, avec des esprits bienveillants qui vous veulent du bien et pas qui comblent le vide, mais qui vous montrent que même dans les autres mondes, enfin, dit autres mondes, dans la race des êtres vivants, vous n'êtes pas tout seul. Ça peut vous amener un réconfort et même une compréhension des choses. Vous aider dans cette transformation à ne plus fuir et à dire « Ok, j'admets enfin que cette blessure chez moi saccage ma vie, excusez-moi du terme, mais fout la merde, et qu'il serait temps de m'en défaire. Mais comment? Comment? À partir du moment où vous faites ce constat et que vous vous posez la question, d'autres expériences vont arriver et dans ces expériences se trouve la réponse.
Autour de vous, il y a différentes personnes qui vous font travailler. Un jeune homme, plus un enfant, mais un garçon, qui lui est très très poche hein, du dit monde invisible. Je préfère dit monde invisible parce que pour moi il est visible, hein, d'accord? Donc il n'y a pas de monde invisible pour moi. Il est très proche, il est très sensible, très proche de sa polarité yin. Il y a pas de... Voilà. C'est un garçon j'entends à fleur de peau, qui est très sensible. Il aime les animaux. Il peut y avoir un homme un homme alors non, cette carte là, enfin dans ce que je ressens dans la description, c'est vous. Soit vous êtes cet homme, vous soyez homme ou femme, hein, mais au niveau de la personnalité, vous êtes quelqu'un de sensible. Je pense qu'il y a certaines choses dans cette société que vous ne comprenez pas. Peut-être que certains d'entre vous vous sentez seul dans cette incompréhension parce que blessure de rejet. Et que pour vous, se rapprocher du monde animal et végétal est une source de joie, de bonheur et qui vous permet de tout oublier en fait. Si vous n'êtes pas très animal, vous avez un gardien avec vous. Soit c'est un animal qui est décédé, ou soit c'est ce qu'on appelle les totems. Et qu'il y a une demande de connexion pour entendre le message. Vous êtes intuitifs les Verseaux, donc écoutez, écoutez. Après, il y a, pour certains d'entre vous, vous êtes entouré de 2 femmes. Une qui est plus jeune que l'autre, c'est pas le même âge du tout. Alors une qui peut être plus mature. Alors désolé, ça fait 53 minutes. Mais je compte jamais quand je donne. Hein. Je donne ce que j'ai à donner. On reprend la description de cette personne au niveau des personnes qui vous accompagnent, qui sont vraiment là dans votre vie. C'est une personne qui a de l'expérience, qui a une forme de sagesse, qui est mature. D'accord? Quelqu'un, une femme dont vous êtes très proche. Au niveau de l'âge, je n'ai pas l'âge humain, j'ai plutôt l'âge au niveau de l'âme. C'est une très vieille âme. Cette personne, elle est posée, d'accord? C'est une personne qui est retenue, qui est mesurée. Elle est vraiment dans la tempérance. Croyante. Croyante. L'autre jeune femme, qui est plus jeune,
Elle aussi, c'est une vieille âme, d'apparence très jeune. Je pense que dans son comportement, elle doit être beaucoup plus enfant. On a l'impression que c'est une femme enfant. Mais pourtant, c'est qu'une apparence, justement, parce qu'à l'intérieur, elle est très sage. Il y a de l'innocence chez cette personne. On sent l'innocence. Peut-être de la naïveté. J'entends crédule. Parce qu'elle voit le monde d'une certaine façon où il y a pas de méchant. Cette personne, pour avoir un petit peu plus de renseignements sur elle, il y a de la souffrance chez elle, mais elle sait le gérer. C'est ce qui fait, c'est marrant, hein? Enfin pour moi, c'est ce qui fait que on a l'impression qu'elle est fragile. On a l'impression qu'elle est très fragile. Ok, d'accord. Donc, soit il y a deux femmes, soit c'est la même personne. À l'extérieur, elle donne l'apparence vraiment d'être fragile. Quelqu'un qui a tellement souffert qu'elle est fragile, crédule, naïveté. Ce qu'elle donne comme image à l'extérieur, même pas qu'elle donne, ce que les gens voient d'elle à l'extérieur n'a rien à voir avec ce qu'elle est à l'intérieur. Comme s'il y avait un décalage entre sa partie humaine et son âme au niveau de l'âge, en fait. Elle peut très bien avoir 20 ans, d'accord, ou 30 ans. Donc, 30 ans d'expérience humaine, ben on est encore un enfant, hein. Faut dire les choses telles qu'elles sont. Le cerveau humain n'a que 30 ans. Et pourtant, au niveau de l'âme, elle peut avoir 30 000 ans. On va dire ça comme ça, hein, d'accord? Elle peut avoir 30 000 années d'expérience. Même s'il n'y a pas de temps dans l'autre côté, mais c'est vraiment pour comprendre, ok? Donc, il y a un effet de vieux et de jeunesse. C'est quelqu'un qui incarne la dualité. Jeunesse, vieillesse, fragilité, force, naïveté, clairvoyance. C'est quelqu'un qui voit. C'est quelqu'un qui n'a pas besoin de se montrer. Ou c'est peut-être quelqu'un qui, dans toute cette dualité, ne se voit pas forcément. C'est pour ça qu'elle donne cette apparence d'être juvénile. Ok, cette personne-là, humainement, ne sait pas vraiment qui elle est. Elle sait, mais elle n'a pas encore pris conscience. Elle va en prendre conscience. Il y aura une transformation chez elle aussi, en même temps que vous êtes lié à cette personne, en fait. C'est ce que je veux dire. Vous êtes lié avec cette personne. Il y a des changements de votre côté, il y a des changements chez elle. Et vous, plus vous êtes... C'est comme si ça doit être un membre de votre famille. Vous travaillez sur une thématique. Elle travaille, elle, sur quelque chose aussi. Mais c'est un rapport avec son identité. Il y a un truc chez elle, c'est sur son identité. C'est son identité.
autre, peut-être qu'elle a peur de sa partie obscure. Parce qu'elle sait très bien de quoi l'inconscience est capable. C'est quelqu'un qui est conscient. Elle est consciente. C'est pour ça qu'elle s'empêche d'être. Peut-être parce qu'elle fait un amalgame, qu'elle pense que la puissance, cette lumière chez elle, est obscurité. Alors là, je ne peux pas donner d'autres explications. Si vous ne voyez pas, c'est que c'est pas, vous n'êtes pas cette personne-là. Peut-être que vous êtes cette personne-là, mais en principe, c'est quelqu'un extérieur à vous, d'accord? Qui peut vous refléter une thématique chez vous. Ok? Puisque si vous avez la blessure de la trahison, vous ne voyez pas les choses telles qu'elles sont, ça vous empêche de voir la vérité, d'accord? Peut-être vous-même d'être, mais en tout cas, vous êtes lié à cette personne, mais vraiment quand je dis lié, c'est que vous êtes lié, vous faites partie de la même famille, peut-être d'âme d'ailleurs, d'âme, et qui fait que ce qui se passe chez l'un se passe chez l'autre. Il y a un truc miroir là, voilà. Vous êtes très proches, vous marchez ensemble. À la limite, on pourrait même dire un couple, même si que vous ne l'êtes pas du tout, parce que je ne ressens pas de truc amoureux. Frère, sœur, jumeaux, je sais pas. Mais en tout cas, il y a cet autre petit jeune, ce garçon, un garçon que vous avez dans votre vie, un jeune homme. Voilà. Pour les descriptions des gens qui sont autour de vous, qui vous aident et qui marchent avec vous. Là, nous sommes à 1 heure quand même. On va continuer à avancer. Professionnellement, qu'est-ce qui se passe pour les Verseaux en octobre? Vous n'êtes pas tout seul. Professionnel, Verseau, octobre. Professionnel. Non, une trop de cartes, les gars. Une seule carte me suffira, merci. Ok, je coupe et je prends. D'accord. Et une carte qui est sortie. Vous m'amusez, vous. Alors, c'est l'as de Fotsi qui vous parle de nouvelles, des informations qui sont très proches pour vous. D'accord? Vous attendez des nouvelles. Vous attendez des nouvelles au niveau professionnel, je pense pour bouger les choses. La roue peut être comme ça, avec une sensation que c'est bloqué. Et vous attendez peut-être soit une arrivée d'argent, quand vous disent, bon, on pourra t'aider. Soit vous êtes dans l'attente de quelque chose. D'accord? Ce qui peut donner la notion de stagnation. En dos de deck, nous avons la reine de carreau. Qui, au niveau professionnel, vous savez ce que vous voulez. Je vais tirer une autre carte pour être beaucoup plus précise. Vous êtes en attente, ok. Vous êtes en attente de quelque chose au niveau professionnel. Et on vous dit que ça arrive. Hein. Donc, avec cette carte de la rupture professionnelle, ok. Donc, vous êtes en attente. Peut-être que vous pressentez des choses ou que vous attendez des réponses. Et avec cette carte au niveau professionnel qui parle de risque de perte d'emploi, rupture de contrat, désaccord avec des collègues donc relationnels et supérieurs, puisque
on a expliqué, hein, d'accord? Vous sentez que vous ne pouvez pas compter sur vos relations, vous vous sentez seul. Ouais, c'est bien ce que j'avais ressenti. Si vous êtes en accord de signature, je ne vais pas vous dire que c'est peine perdue, je ne vais pas vous dire d'abandonner vos rêves ou quoi que ce soit, je ne peux pas vous dire ça. Ici, ça concerne certaines personnes. Vous êtes dans un état d'attente. De l'attente. Et ça peut créer effectivement des maux. Parce que vous souhaitez que les choses bougent. Mais ça bouge. S'il y a des ruptures qui viennent, en plus avec ce qui se passe au niveau mondial, c'est pas étonnant, hein, si en plus si vous devez fermer les bars, votre patron il pourra plus vous payer, peut-être qu'il y aura des licenciements, peut-être que certains d'entre vous auront tellement marre que vous allez démissionner, peut-être que certains d'entre vous ne pourront pas être embauchés si les bars, restaurants, tous ces secteurs-là sont voués à fermer. Vous êtes en attente, c'est-à-dire que par rapport à la crise, voilà, par rapport à la crise, vous êtes obligé, ça vous met dans une situation d'attente. Donc de stress, inévitable de stress. Si vous êtes quelqu'un, vous êtes, admettons, sur votre voie, d'accord? Et que ça ne bouge pas, que les choses stagnent. Vous souhaitez que ça bouge. Ça bouge. C'est étrange, mais cette rupture de contrat ou de je ne sais pas quoi, si ça ne fonctionne pas de la façon dont vous avez envie, c'est que peut-être ça laisse la place à autre chose. Mais à quoi? Il faut payer les factures, il faut de l'argent, il y a... Et pourtant, on vous dit que des nouvelles vont arriver. D'accord? Donc, restons positifs. Restons positifs. On va regarder dans le secteur sentimental, Verseau, octobre 2020. Full sentimental, sauf idéal. C'est la chanson qui me vient. Certains d'entre vous en ont marre de cette société, de la façon dont l'argent est géré, de la façon dont on a placé sur un piédestal. L'argent passe au-dessus des relations. Ok. Ok. La carte de la mort au niveau de l'amour, du relationnel. Il y aura des deuils dans certaines relations. Vous allez bien effectivement trancher. Trancher. Regardez, regardez, regardez bien. C'est la faucheuse, d'accord? C'est une faucheuse. Vous allez trancher. Je ne parle pas que vous allez mourir. Cette carte, c'est de la transformation. Donc, si effectivement vous êtes en train de guérir, d'accord, au niveau des blessures, etc., tout ce qu'on a énoncé, il y aura des transformations dans vos relations. Mais je vais prendre une autre carte pour avoir un petit peu plus de précision. Vous avez envie de choses vraies. C'est ça vos aspirations.
Ce mois d'octobre, il y aura un mieux-être au niveau de l'état d'esprit. Peut-être un soulagement au niveau émotionnel parce que vous êtes accompagné justement. Vous savez comment trouver vos sources. Si ça ne fonctionne pas d'un côté, vous savez qu'il y a d'autres chemins qui existent. C'est à vous de trouver comment vous ressourcer. C'est à vous de trouver votre propre recette. 2 cartes sont tombées. Palapapa. Nous avons le tigre. Excusez-moi d'être aussi agressive en vous montrant la carte. J'ai oublié que la qualité de l'image n'est pas pareille. Alors, le tigre. Le bien contre le mal, force, énergie, courage, puissance, robustesse, protection. Voilà ce que symbolise sa carte. Dans le sentimental, ceci signifie que vous avez un besoin de passion, d'émotions intenses dans votre vie. Tout ce qui est monotone, c'est pas pour vous, d'accord? Il n'y a pas de profondeur, il n'y a pas de choses comme ça, c'est pas pour vous. Bien qu'on voit que le tigre est un petit peu agressif quand même, ok? Mais c'est que vous en avez marre, vous avez besoin de changement. Donc oui, certains d'entre vous, vous allez changer, vous allez trancher au niveau relationnel, vous allez dire, bon, ok, bye bye pour l'instant. Ou soit ça va se transformer, vous avez cette force, cette volonté que les choses se transforment. Vous souhaitez de la niaque, d'accord? Vous êtes en vie, vous avez compris ça, et vous vivez, point. Vous vous faites du bien au niveau relationnel. Ici, nous avons le cavalier de cœur. Donc, peut-être que certains d'entre vous, vous allez rencontrer quelqu'un qui sera avec cette énergie-là de la passion. Vous pourrez vivre de la passion. Ce qui va transformer du tout au tout, votre vie du tout au tout. Votre vie sentimentale ou familiale est protégée. Cette carte parle d'épanouissement affectif. Donc, ici, ça signifie franchement que vous êtes dans cette dynamique. Et puisque ce sont vos vibrations, au fur et à mesure, il y aura un mieux. Donc ici, j'entends que vous allez vous satisfaire de ce que vous avez. Vous prenez en compte qu'il y a des gens avec qui vous vous entendez très très bien, avec qui vous allez passer beaucoup de temps. Et ceci va vous ressourcer, vous faire du bien parce que c'est un relationnel vrai. Donc peut-être que certains d'entre vous, vous allez vous rapprocher de certaines personnes avec qui vous riez, avec qui il y a de la profondeur. Ça peut être sérieux, mais en même temps on rigole. Voilà. Et pour les nouvelles rencontres, ah ben moi je vous dis, je suis contente pour vous. Ça va vous faire du bien. Vous en avez besoin. Et peut-être que cette rencontre va vous aider aussi à guérir de la blessure de la trahison. D'accord? Ça va vous transporter dans un tourbillon. Maintenant, tout ce qui est matériel et financier. Matériel et financier pour les Verseaux en octobre 2020. C'est une jolie carte, ça. L'As de cœur, qui parle de bonheur, de nouvelles rencontres encore une fois, de confirmation d'amitié sincère et solide vers lesquelles vous allez vous rapprocher, de personnes qui vont venir vers vous. Mais étant donné que c'est le secteur financier, il y aura un mieux-être. Il y aura vraiment un mieux-être. Si vous faites des choses que vous aimez, mais vraiment avec le cœur, hein, d'accord, si vous êtes dans un secteur d'activité qui vous plaît, les retombées, je pense qu'il y aura des retombées, des rentrées d'argent inattendues pour certains d'entre vous. J'entends ici une notion de foi, d'avoir la foi, de laisser les choses se faire. Matériel et financier Verseau 2020. Je prends une carte complémentaire.
Du soutien. Vous allez recevoir du soutien. Vous êtes quelqu'un qui est très soutenu, hein, du soutien au niveau matériel. Ok. Deux autres cartes sont tombées. En d'autres decks, nous avons le 6 d'écus, d'accord, qui peut parler de dépenses imprévues, de situations inconfortables. Eh ben oui, hein, s'il y a des pertes d'emploi, ça va vous demander de fonctionner sur vos économies, ça ne va pas vous arranger du tout. Donc certains d'entre vous peuvent effectivement avoir des retards au niveau des finances. Les choses arrivent, mais il peut y avoir des retards où les engagements ne sont pas tenus. Par exemple, on ne peut pas vous embaucher à cause de la situation. On est tous dans le même train que vous. D'accord? On dépend de certaines choses et cette dépendance pour un Verseau, ça peut être extrêmement dérangeant. D'accord? Vous n'aimez pas la dépendance. Pour fonctionner comme ça, matériellement, humainement, vous n'aimez pas la dépendance. Alors, autant sentimental, c'est autre chose, la dépendance, mais là, dans les autres secteurs, vous ne supportez pas ça. Ensuite, avec le coffre, nous avons... on nous parle de sécurité, d'amélioration, d'accord, d'opportunités qui vont se présenter. Donc, comme je dis, vous avez un soutien et on ne vous laisse pas seul. Si vous verbalisez aux personnes là qui sont là dans votre vie, si vous verbalisez, elles pourront peut-être vous aider. Peut-être qu'elles vont recevoir elles-mêmes une information et vous la partager. Peut-être pour trouver un autre travail. Celui-là n'a pas fonctionné, mais peut-être qu'il y en a un autre derrière. Vous voyez, il n'y a pas de fatalité. Et le 3 de cœur, qui vous parle de bonheur et de joie. D'accord? Il y aura des solutions à vos problèmes. Voilà, c'est bien ce que je dis. Il y a un truc qui ne va pas fonctionner, mais derrière, ça va fonctionner. La porte se ferme, mais il y en a une autre qui s'ouvre. Alors, peut-être pas tout de suite, par contre. Pas tout de suite. Pas tout de suite. Ce qui fait que financièrement, ça sera, ce mois-ci, ça sera un petit peu difficile, effectivement, de se préparer peut-être mentalement, émotionnellement, à gérer cette sorte de crise. Mais on vous dit bien qu'il y a quelque chose qui arrive derrière. Une aide. C'est une aide que je vois. C'est une aide. La carte de derrière, ouais, c'est bien ça. Cette carte, c'est un ami vraiment bienveillant, qui est dévoué. Ça peut être un frère, un homme de bon conseil dans votre entourage. Pour les femmes, ça parle de rencontre aussi, de quelqu'un qui pourra vous aider, ou peut-être que vous avez un partenaire, quelqu'un qui vous aime beaucoup. Et puis si vous parlez de votre situation financière, elle pourra vous aider. Mais il faut parler. Il faut parler. D'accord? À des personnes de confiance qui ne vont pas vous juger. Et puis, d'elles-mêmes, elles pourront proposer une solution. Ok? Mais vous avez un appui. Vous avez un appui. Pour le moment, peut-être octobre, ça sera un petit peu difficile financièrement. Et plus vers novembre, il y aura une amélioration, des opportunités qui vont se présenter, des choses comme ça. Ok? En carte conseil. On va me dire encore que ça prend trop de temps. Et je vous dis sincèrement, c'est pas grave. Pour moi, c'est pas grave. Je ne prends pas la carte, je n'étais pas prête. En carte conseil, quel esprit de la forêt accompagne les Verseaux ce mois d'octobre? Quel message que vous avez donné? Une seule carte, s'il vous plaît.
Verseau. Vous êtes forts, les Verseaux. Vous êtes capables de traverser ça. Vous êtes vraiment capables de traverser ça. Je pense que si ça ne marche pas, justement, ça vous permet la guérison. Ça va vous demander quand même beaucoup d'énergie. Donc, si en plus vous devez cette énergie-là dans d'autres secteurs, peut-être que ça va vous épuiser à force. Peut-être que au niveau professionnel, vous avez simplement demandé à un collègue de vous remplacer pour vos vacances décalées parce que vous avez besoin de souffler et qui va vous dire finalement non. Ça peut être que simplement ça aussi. Ok, donc la carte conseil, c'est quand même la déesse Ragnarok qui vous accompagne. Ce n'est pas rien. Ok, là ça parle de destruction, de fin et de derniers instants. Les Verseaux, depuis janvier, vous travaillez sur le premier chakra. De toute façon, c'est l'année 2020 qui est comme ça aussi. Vous travaillez sur votre premier chakra, sur la blessure de la trahison. Et qu'on vous dit bien que vous arrivez en fin de cycle au niveau de cette guérison. D'accord? Il y a un truc chez vous qui fait que vous êtes tellement décidé. Vous voyez les choses. Ok. Je ressens ici de la colère. Je comprends la chanson de tout à l'heure. Il y a une colère chez certains d'entre vous vis-à-vis de l'extérieur. Donc ça concerne la société. Ça vous dégoûte. Ça vous dégoûte. Vous voyez comment peut-être les gens fonctionnent. Ça vous dégoûte. Ça vous dégoûte. Il y a peut-être une sensation de dégoût au niveau émotionnel. Mais c'est l'extérieur. C'est l'extérieur. Comme si vous ne vous considérez pas faisant partie de cette société. Et pourtant, certains d'entre vous, vous allez voir, vous allez comprendre, prendre conscience que peut-être il y a ce truc chez vous aussi. Vous vous êtes rendu compte que vous fonctionnez comme ça et vous vous séparez d'une façon de faire, de penser, d'être. Vous ne voulez plus participer à la destruction de cette société. C'est peut-être pour ça aussi qu'au niveau professionnel et financier, il y a on y va mais finalement on n'y va plus. Parce que cet ancien nourrissait la société actuelle, alors que vous ne voulez plus nourrir cette société. Donc forcément vos aspirations ont changé. Donc ce qui était sur le point d'arriver ne peut pas arriver. Parce que dans vos énergies, ça a changé. Donc ce qui arrive vers vous est beaucoup plus en adéquation avec votre nouvelle vibration qui, waouh, ça décape. Hein. Là, vous êtes décidé, c'est très clair dans votre tête. Hein. Il n'y a pas plus clairvoyant que ça. Hein. Vous savez, vous n'êtes pas dans le flou. Vous savez. Donc forcément, financièrement, il y aura un trou. Il y aura un trou. Et comme on ne va pas vous laisser dans ce trou, puisqu'on comprend que, donc oui, vous aurez du soutien à ce niveau-là. Peut-être émotionnellement, peut-être qu'il y a des gens qui vont vous donner une petite somme d'argent, qui vont vous aider. Vous aurez du soutien. Dans la partie matérielle et financière, vous n'avez pas creusé la dalle. Ok? Donc, voilà. Il y a de la clairvoyance là. Maman, c'est clair et net pour les Verseaux. Je ne peux pas mieux faire, je ne peux pas dire autre chose. Toutes les informations ont été données. Ok? Donc, je vous fais de très très gros bisous. Prenez soin de vous. Et à la prochaine guidance.